Salut à tous, Yazi sur Diavolo TV, j'espère que vous allez bien. Dans Détective Conan, les affaires retracent des méfaits liés à des vengeances, la cupidité, de l'animosité, et certains jouent de ces sentiments négatifs pour bâtir des légendes ou s'en servir en utilisant des fantômes ou des malédictions pour camoufler leurs crimes. Dans cette vidéo, on va retracer 3 affaires effrayantes de Détective Conan. C'est parti. Meurtre à la bibliothèque. Journée normale en apparence à la bibliothèque de Beika pour les Detective Boys, mais quelqu'un d'autre manque à l'appel. Tamada, un employé de la librairie, est introuvable depuis avant-hier. Chaque soir, il appelle sa femme depuis le téléphone de la bibliothèque, mais depuis, c'est le vide total. Sa disparition inquiète la police. Le directeur Tsugawa affirme ne pas savoir ce qu'il en est. Cette situation éveille les soupçons de Conan, qui décide de rester après la fermeture de la bibliothèque, accompagné de ses amis. Alors que le bâtiment devrait être vide, quelqu'un arrive par l'ascenseur. Le directeur Tsugawa qui se rend à la salle des ouvrages pour se ruer vers des livres étranges que Conan a remarqué l'après-midi même. Dans sa folie, il révèle à voix haute qu'il a dû tuer Tamada car il a été trop curieux et actuellement caché dans cette bibliothèque. Énième bourde de Genta qui repère les Detective Boys qui lancent la traque du directeur Tsugawa. Il compte évidemment en finir avec ces gamins trop curieux. Dans tous les recoins de cette bibliothèque, l'ambiance est très pesante et de justesse évite de se faire attraper. Il s'assure que le directeur quitte le bâtiment avant de reprendre leurs recherches. Après quelques temps, Conan trouve que les livres étranges sans reliure servaient en fait à transporter de la drogue. C'est ce que Tamada a découvert, ce qui a fait que le directeur l'a réduit au silence. De retour sur ses pas, il compte bien en finir avec eux pour avoir percé son secret. Un indice sur le poids limite de l'ascenseur atteint dans l'après-midi aiguille Conan. Ce n'était pas eux qui étaient trop lourds, mais le cadavre qui se trouvait sur le toit de l'ascenseur. De même que leur bourreau, noir de haine. En lui retournant l'esprit, Conan arrive à échapper à son emprise de justesse grâce à un tacle glissé. Les pas du directeur voulant en finir avec eux résonnent dans les couloirs sombres du bâtiment. Ils sont acculés, mais les jeunes détectives ont bien préparé leur coup, réussissant ainsi à arrêter le directeur empoisonné par sa folie. La malédiction des masques. Kogoro est invité par la célèbre Madame Suo à une cérémonie pour les enfants de victimes décédées dans des accidents de voiture. En plein trajet, il frôle l'accident à cause d'un tronc en plein milieu de la route en recevant une lettre d'avertissement. N'allez pas à la charité ou vous le regretterez. Bizarre, mais rien d'affolant jusqu'à l'arrivée au manoir. Les invités de prestige sont accueillis par 2 hôtesses jumelles qui parlent en synchro et complètent chacune leur phrase, de quoi les mettre mal à l'aise. On fait un tour du propriétaire, l'ambiance est très malsaine. On retrouve des masques étranges éparpillés dans tout le manoir jusqu'à arriver à la salle principale. Véritable exhibition de masques en tout genre, de tout style, de toute aura, jusqu'à entendre parler de ces 200 masques tout blancs. Julio González est un misérable artiste espagnol doté d'un grand talent. Alors qu'il a perdu toute sa famille, son argent et sa réputation, il sombra dans une profonde dépression, fabriqua ses 200 masques blancs et se suicida. On dit qu'ils ont aspiré tout ce qu'il restait de bon en lui, nommant ainsi la malédiction des masques. À minuit pile, tous les convives doivent s'enfermer à clé dans leurs chambres respectives. Pendant la nuit, Conan reçoit un appel. C'est le fantôme de la malédiction des masques qui annonce la couleur, et elle est rouge sanglant. Alors que tout le monde était censé être dans sa chambre, Madame Suo est retrouvée poignardée dans son lit auprès de tous les masques de Julio González qui ont l'air de rire, comme s'il se moquait de celle qui les possédait et touchée par la malédiction des masques. Dans une chambre close à clé, au cadenas, une porte condamnée, des fenêtres hermétiques, la chambranle au-dessus de la porte d'à peine quelques centimètres d'ouverture, comment le fantôme s'y est pris pour assassiner la vieille dame. Vous vous en doutez bien, une telle malédiction n'existe pas. Cependant, tout est fait pour rendre le crime impossible à réaliser pour un être humain. Matsudaira avait perdu sa femme après qu'elle se soit faite renverser par une voiture. Le coupable qui a pris la fuite n'est autre que Madame Suo, qui a fait accuser son associée, la mère de Tuya Aikawa. Faisant passer le suicide pour de la culpabilité, elle a utilisé la mort de sa mère pour fonder une charité et gagner à la fois de l'argent et de la notoriété. Elle a même accueilli le jeune Tuya, pensant qu'elle était sa bienfaitrice. Ayant appris la vérité il y a quelque temps, il décide de mener sa vengeance par un stratagème qui relève du génie. À l'aide d'un long fil élastique, il fait passer un couteau et les 200 masques un à un par l'ouverture au-dessus de la porte. Une fois fait, il tire progressivement sur l'élastique, redressant une pile de masques qui pointent l'arme du crime en face de la victime pour finir par l'envoyer à pleine puissance. Les masques s'éparpillent, la scène est symbolique. Tout ce qu'elle a ramassé, les gens qu'elle a trompés et les nombreux visages que Beniko Suo a revêtus durant sa carrière se sont retournés contre elle. C'est là la véritable malédiction des masques. Le vieux château bleu. Agassa emmène les Detective Boys faire du camping.
Petit détail, ou plutôt gros détail très important, il a oublié la tente. L'équipe s'en va donc chercher une auberge dans le coin, ce qui les amène vers un sublime château caché en pleine forêt. Très intrigués, ils sont invités par le mari de la fille du propriétaire du Château Bleu, morte il y a de cela 4 ans dans un incendie ravageur, ainsi qu'une dizaine de personnes, dont ses amis et du personnel. Le fils unique de cette dame est aussi resté dans le château, et la grand-mère sénile a l'air flippant sur son fauteuil roulant depuis 10 ans me fait penser à la grand-mère dans le jeu Resident Evil 7, qui fait vraiment flipper. Au-delà de la tâche émotionnelle de l'endroit, ce qui les motive à y demeurer serait un trésor laissé par le propriétaire du château, réputé très intelligent. Connor remarque rapidement quelques indices laissés par ce dernier, dont un jeu d'échecs et une pièce cachée entre 2 salles, ce qu'il fait disparaître dans un passage sombre. Seul un filet de lumière l'éclaire, il descend doucement les escaliers de ce couloir sordide, des inscriptions, un cadavre, à peine le temps de réagir qu'il se fait attaquer par une mystérieuse ombre. Conan ne s'est pas montré de la soirée. Inquiète, Aibara décide de partir à sa recherche avec le professeur Agassa. C'est à partir de là que l'épisode devient très pesant. Rien ne s'arrange. Agassa aussi se fait attirer par les griffes de l'ombre, la main sur le téléphone. Aibara commence à comprendre dans quel genre de situation elle se trouve. Les couloirs sont vides, font de l'écho. Les ombres se projettent sur le peu de lumière qu'il reste dans la pénombre. On est constamment dans l'inconnu. La sensation d'interdit est marquée par la multitude de passages secrets. -1, Genta disparaît. -1, Mitsuhiko aussi. Aibara reste de marbre, mais après avoir laissé Ayumi pour fouiller la tour, elle ne revient pas. Il ne reste que le perso le plus vulnérable du manga dans un château effrayant, le terrain de jeu d'un criminel. Ayumi est enfermé, le criminel n'est qu'à 2 doigts d'en finir et se fait attirer dans les profondeurs abyssales. C'est Aibara qui vient la sauver, mais ce n'est pas terminé. Sa lumière révèle doucement leur poursuivant, sa silhouette se dessine. La grand-mère, c'était elle, vite! Ayumi et Aibara s'enfuient aussi vite qu'elles peuvent, mais se font rattraper. C'est sans compter sur l'intervention du plus grand des héros, Conan Edogawa, qui attendait cette fameuse mamie. Il révèle les motivations du coupable au grand jour. En réalité, ce n'est pas la grand-mère, mais un random qui a fait de la chirurgie esthétique pour lui ressembler, afin de pouvoir chercher le trésor en toute tranquillité. Hélas pour lui, à l'inverse de ses motivations sombres et cupides, le passage secret derrière le tableau central du propriétaire ne laisse apparaître qu'un trésor grandiose et lumineux, celui d'une vue splendide sur la colline. Rien qui ne justifie d'aller aussi loin que brûler volontairement la tour pour éliminer ses opposants. Le jour se lève sur le Château Bleu, laissant la clarté du ciel effacer les taches laissées par les misérables aspirations noires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné des frissons. Laquelle vous trouvez la plus effrayante? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas aussi à m'en proposer d'autres pour une partie 2. On se dit à la prochaine, pendant ce temps portez-vous bien. Ciao!